Vive la révolution avec le MEDEF de l'e-sport français. Al de Chelotte. Ah, serait-ce allemand, je ne sais pas. Donc voilà, il y a tous les 6 levels, tous les dirigeants sont là. C'est vraiment une forme de réunion du MEDEF. Donc c'est le MEDEF de l'e-sport. Installez-vous confortablement. C'est un point Teams, ouais, c'est à peu près ça. C'est un point Teams, c'est un Gmeet. Vous êtes tous sur le Google Meet. Tout le monde est bien installé, c'est bon, tout le monde entend bien. Est-ce qu'on lance? Dites-moi dans le chat si on est bon. Si on lance le CEO préféré de ton CEO préféré. Au final, ça n'a jamais été aussi vrai. Là, ils sont en train de regarder. Ils mangent des petits popcorn en se disant vas-y, Arthur, envoie. Hein. Tu vas envoyer. Hein. Mais bon. Est-ce qu'on entend bien? On est bon? On peut commencer la rue. Alors, on commence la réu. Je vous ai pas fait de PowerPoint, mais j'ai des onglets. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'ENC. L'ENC, c'est quoi? L'eSport Nations Cup. L'eSport Nation Cup, c'est une compétition organisée par la fondation EWC. Le WC, vous connaissez, c'est tous les étés dorénavant. C'est une compétition internationale de clubs dans lesquels les clubs jouent jeu par jeu, mais aussi tous les jeux réunis de chacun des clubs contre tous les jeux réunis des autres clubs et ainsi de suite. Voilà. Cette fondation a décidé d'organiser une autre compétition qui aura lieu du 2 au 29 novembre 2026 et qui s'appelle l'ENC. Habituez-vous à cet acronyme parce que vous allez en entendre parler. C'est vraiment, pour la première fois, une compétition internationale par nation. Donc, ce sont les nations qui sont représentées. La France, l'Angleterre, etc. Vous connaissez les trucs. Jusque-là, normalement, on est bon. Il y a un certain nombre de jeux qui ont été annoncés. League of Legends, Valorant, je crois. Il y a pas mal de jeux. Il y a une vingtaine de jeux, etc. Et donc, c'est à Riyad pour la première. Et potentiellement, ça pourrait être ailleurs. Bah voilà, vous voyez les jeux. Trackmania, Dota, les échecs, Rocket League. Qui dit eSport Nation Cup, qui dit nation, dit comme dans tous les sports, et on connaît ça parce que Didier Deschamps a annoncé, je crois, une sélection aujourd'hui pour l'équipe de France de football. La grande question, qui organise l'équipe de France de l'e-sport pour l'eSport Nation Cup? Voilà. C'est ça la grande question qui nous réunit aujourd'hui. Qui peut le faire? Qui est légitime? Qui a le droit? Voilà. C'est ça le point de départ de toute cette histoire. Comment ça se passe? On rentre dans les détails, comme ça vous avez tout, etc. Comment ça se passe? L'eSport Nation Cup a fait un appel à candidature. Cet appel à candidature a deux catégories. Ce qu'on appelle les National Team Partners, qui sont les gens sélectionnés pour structurer ces fameuses équipes de France, équipes d'Angleterre, équipes des États-Unis, etc. Il y en a un par pays. Qui est considéré comme le point de contact de l'ENC au niveau de la nation et qui doit organiser, entre autres, les sélections des joueurs, entre autres, la commercialisation de cette équipe pour avoir du budget, entre autres, éventuellement, des événements pour faire vivre la compétition, des trucs pour les fans, mais aussi, potentiellement, on peut parler de l'héritage de la compétition, comment ça peut rejaillir sur un pays, etc. Bon, ça, c'est le National Team Partner, NTP. Il y a également le NTM, qui ne veut pas du tout dire ce que vous pensez, car je vous connais. C'est le National Team Manager, et qui est le point de contact humain au niveau de l'opérationnel des joueurs. Donc, ça, c'est encore un truc. Et le NTM est connecté à un NTP. Voilà, je vous la fais courte. Comme ça, vous avez tous les éléments, tous les détails, et si les choses apparaissent moins claires tout à l'heure, vous me dites. Est-ce que, jusque-là, vous avez capté? Est-ce qu'on est bon sur les basiques? Les basico-basiques? Ok. Donc, c'est un appel d'offres. Qui dit appel d'offres, dit plusieurs candidatures. Forcément, des candidatures concurrentes, ce qui est logique. Si on ne veut pas de candidatures concurrentes, on ne lance pas un appel d'offres. C'est logique. Ou un appel à projet, ou un appel à candidature, peu importe comment on appelle ça. Donc, candidature concurrente. Dans le lot des candidatures, il y a eu plusieurs candidatures. Je vais commencer par celle-ci. Il y a eu une candidature
d'une structure qui s'appelle Francisport. Francisport a déposé sa candidature pour devenir National Team Partner avec Sébastien Seb, vous connaissez tous Seb, le loup-garou, le meilleur loup-garou de sa génération, en qualité de National Team Manager. Vous reconnaissez les termes, comme ça vous les avez. Donc ils ont décidé de poser cette candidature avec un certain nombre d'associés, comme le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, dit le CEL, l'association Women in Game France et l'Union des associations e-sportives de France. C'est une candidature. Il y a une autre candidature, par exemple, je ne l'ai pas mise à l'écran, mais qui est FFJV, qui a posé une autre candidature. Voilà. Nous, club français d'e-sport professionnel, nous avons posé une candidature au nom de l'UFCEP. Je vais vous parler après de l'UFCEP. Cette candidature réunit les clubs de l'UFCEP, c'est je crois 12 ou 13 clubs, plus la nouvelle structure lancée par le BAM de Gotham, Bertrand Hamar et Mathieu Dallon qui s'appelle Néo. Je vais pouvoir rentrer dans les détails de qui s'occupe de quoi. Et Mathieu Péchet, médaillé olympique, multiple champion du monde, sur la partie manager. Voilà les parties prenantes. Nous, on a ajouté aussi des personnes un peu plus en mode politique institutionnelle, d'autres ont ajouté d'autres éléments, etc. Chacun a tenté de faire les meilleures candidatures possibles. Pourquoi ? Pour gagner cet appel à candidature. Jusque-là, on est bon. Je ferme mon petit onglet. C'est quoi l'Union française des clubs d'e-sport professionnels ? L'Union française des clubs d'e-sport professionnels, je vais zoomer, réunit les clubs professionnels français autour d'une ambition commune, structurer, représenter et faire grandir l'e-sport national. Ensemble, ils portent la voix d'un secteur en plein essor, moteur de performance, d'innovation et de rayonnement international. Dedans, il y a la quasi-intégralité des clubs. Il y a quelques clubs qui étaient là, qui n'y sont plus parce qu'ils ont fermé. Il y a quelques clubs qui étaient là, qui n'y sont plus parce que il y a eu des problématiques. C'est pas le thème de la discussion. Et sinon, la plupart des clubs sont représentés. Il y a du Corp, il y a du Gentlemate, il y a du Vitality, il y a du ICI Japon. Il y a même nos amis de BDS parce qu'ils participent à la LFL, Sodalari, Mandatory. J'espère, j'en oublie, Galion. Si je cite pas tout le monde, je vais me faire taper sur les doigts peut-être. Bref, il y en a d'autres. Oui, Shifter, on n'a pas mis le logo à jour. Bon, peu importe. En tout cas, voilà l'union des clubs. Pourquoi cette union a été créée ? Je vais m'arrêter là-dessus quelques instants. Cette union a été créée car les clubs n'étaient pas satisfaits de la manière dont ils étaient représentés au niveau, on va dire, politique / lobbying, en termes de défense des intérêts, en termes de vision de l'e-sport professionnel, ce qui n'a rien à voir avec l'e-sport amateur, avec l'e-sport associatif, et qui souhaitait défendre une vision différente de la structure globale de l'e-sport en France. Et donc, les clubs qui se sont faits et qui se font toujours la bataille sur le terrain, dans la faille de l'invocateur, etc., se sont dit, on va se réunir tous ensemble, mettre de côté nos batailles sur qui a les meilleurs joueurs, qui va piquer les joueurs de qui va gagner quoi, les batailles de communauté sur les réseaux, etc., pour se dire, ensemble, on est plus fort, ensemble à pouvoir faire avancer notre vision de l'e-sport structuré professionnel pour être un interlocuteur de référence pour les institutions, pour les organisateurs de compétition. Par exemple, la LFL, quand il y a une négociation avec la LFL, c'est des représentants de l'UFCEP qui négocient pour l'intégralité des clubs. Et ça permet plusieurs choses, mais notamment, ça permet, entre autres, que les désaccords que les clubs peuvent avoir sur des terrains de jeu différents ne soient pas utilisés contre les clubs dans les cadres de négociation et qu'on parle d'une même voix et qu'on s'associe tous ensemble dans une direction qui est alignée. Et je vais vous dire, c'est une énorme réussite. Pourquoi ? Parce que les clubs discutent, se rencontrent, échangent. Il y a un comité directeur, il y a des clubs qui ensuite ne sont pas au comité directeur mais qui sont informés, qui peuvent participer, etc. C'est vraiment un espace dans lequel, certes, il y a peu de choses que vous voyez parce que la vocation de l'UFCEP n'est pas d'avoir un énorme rôle public, parce que les clubs sont déjà très puissants. Quel rôle l'UFCEP va avoir publiquement alors qu'il y a des Gentlemates, des Vita, des Solari ? C'est bon, chacun
peut parler sur ces trucs, etc. On est très fort, les communautés sont hyper puissantes, vous êtes tous là hyper intéressés. Si Kameto, Squeezie, je ne sais qui veut parler, voilà, ça a beaucoup de force là-dessus. Donc, c'est une organisation qui travaille énormément dans l'ombre, à plein de sujets, qui ne se voient pas nécessairement, mais qui travaillent là-dessus. Et là, il y a ce fameux sujet qui tombe, eSport Nation Cup, et l'union des clubs se dit, eh ben, qui mieux que nous peut aujourd'hui proposer une candidature dont l'objectif est très simple, c'est que la France gagne le titre de meilleure nation du monde. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que notre métier, c'est de gagner. Voilà, notre métier, c'est de gagner. On se fait la bataille toute la journée. Notre métier, c'est de gagner. On veut gagner sur tous les terrains. Mais on sait gagner. Les gars, regardez les trophées que les clubs français ont gagnés sur les 2-3 dernières années, à tous les niveaux. Mais c'est énorme. En cumulé, on est parmi les meilleures nations du monde. Alors bien sûr, il n'y a pas que des joueurs français dans le lot, évidemment, ou des joueuses françaises. Mais on est quand même super fort. Solari, champion de LFL. Oui, mais la Carmine n'a pas participé. Ouais, pardon. Je suis neutre dans ce live, excusez-moi, mais me cherchez pas. Pourquoi il crie ? Parce que c'est comme ça qu'on devient un grand streamer. C'est Kameto qui m'a appris. Hop, je baisse le son, si je crie trop, comme ça, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on a décidé de faire cette candidature, à l'unanimité, je crois. En tout cas, c'était une décision unanime. Mais unanimement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de soutien. Et c'est là qu'on a été chercher, par exemple, Neo, donc cette structure nouvelle, sur la partie commercialisation. Quel était le rôle de Neo ? Littéralement, d'aller chercher des sponsors. Comme il y a des agences qui vont chercher des sponsors pour des influenceurs, etc. Bah là, on avait besoin de cette agence, je ne sais pas trop comment il se présente, mais cette agence, pour aller nous chercher des sponsors. Typiquement, Neo n'avait aucun droit de regard sur la sélection des joueurs. Ça, c'était que l'UFSEP, avec Mathieu Péché en tant que manager, avec les sélectionneurs sur chacun des jeux qui auraient sélectionné leur petite équipe. Et évidemment, parce que souvent, c'est des sujets qui auraient pu revenir. Évidemment, les clubs ne choisissaient pas individuellement. Moi, je n'allais pas dire, alors, moi, je veux du Caliste parce que c'est Carmine, et j'en sais rien, une autre équipe dit, ah bah ok, je te donne du Caliste, mais toi, tu me prends du Ziou. Voilà. Donc comme ça, c'est extrêmement clair là-dessus. Il y avait tout un process, toute une structuration qui permettait d'éviter ce genre de trucs. On en avait largement parlé avec les clubs, le comité directeur, etc. Et on était hyper structuré pour éviter ce genre de méthode qui n'aurait pas été très efficace. Et évidemment, on est suffisamment intelligent pour se préserver des intérêts individuels. Et c'est typiquement le but de l'UFSEP, de se préserver des problématiques individuelles. Bref, ceci étant dit, l'Union des clubs, je répondrai à vos questions dessus après, si vous en avez, a décidé de porter candidature, en tout cas de déposer un dossier. Le dossier avance, on est sélectionné sur la phase 1, la phase 2 demande plus de documents, etc. France eSport est également sélectionné sur la phase 2. Je ne sais pas honnêtement s'il y avait un autre dossier qui a été pris. Question, Sylvie Lemaud a apporté une expertise sur le point du choix des joueurs aussi. Non, il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de besoin particulier. Je pense, avec tout le respect, que on a tout ce qu'il faut. Voilà, genre, je pense sincèrement qu'on a tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, personne n'est venu nous dire qu'on n'avait pas tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'on est collectivement d'accord. L'union globale des acteurs de l'e-sport français est globalement alignée là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est que, et c'est là où on va rentrer dans les détails, nous avons annoncé, et c'est pour ça qu'on arrive à ce live explicatif, j'essaye d'être didactique le plus précis, etc., où l'UFSEP a annoncé, en association avec leurs partenaires Neo et évidemment Mathieu Péchet, qui est inclus dans toutes les discussions, a déposé et a fait ce communiqué. Alors, je vais vous le lire très rapidement. Les clubs membres de l'UFSEP choisissent de retirer leur candidature. Voilà, fin du communiqué. Globalement, voici l'annonce globale là-dessus. Je regarde si je ne me fais pas critiquer par mes amis, mais néanmoins collègues, mais néanmoins concurrents hop, non, c'est bon. Les présidents de club sont contents. J'ai pas reçu de menaces de mort de la part d'autres acteurs de l'e-sport. On est bon. Donc, les clubs membres de l'Union, en association avec Neo, ont décidé de retirer leur candidature. Le communiqué de presse, évidemment, comme tout communiqué de presse, comme
certains l'ont dit, comme mon cher Mehdi, voilà, tu comprends qu'il y a un problème, mais tu n'as aucun indice concret, c'est une carte au trésor, j'ai jamais lu j'ai jamais rien lu d'aussi arrondi. Bon, ça tombe bien, c'était l'effet escompté. Donc voilà, félicitations à notre agence avec laquelle on a travaillé à l'écriture de ce chef-d'œuvre. C'était un peu l'objectif, parce que vous doutez bien qu'on ne peut pas envoyer des missiles comme ça, et allumer tout le monde. C'est pas comme ça qu'on fait, du business à ce niveau-ci. Bref, je vais vous lire des parties. Cette décision intervient à la suite des derniers développements entourant les modalités de sélection et le cadre du projet. Je vous la fais courte. Tout ça veut dire les discussions qui ont eu lieu entre la phase 1 et la phase 2. Les discussions ont conduit à envisager des conditions d'association et de gouvernance qui ne correspondaient pas à la vision portée par les clubs professionnels. En l'absence d'alignement sur ces éléments structurants, et malgré les propositions faites, les clubs et leurs partenaires se sont retrouvés dans une impasse, rendant la poursuite de la candidature impossible. Cette décision ne constitue pas un désengagement de ses membres vis-à-vis de l'initiative, ni de leur ambition de contribuer au rayonnement de la France sur la scène internationale. Elle s'inscrit au contraire dans une volonté de cohérence et de responsabilité sur un projet structurant pour l'écosystème français. Les clubs professionnels français démontrent chaque année leur capacité à performer au plus haut niveau international, à structurer des organisations solides et à fédérer des communautés, parmi les plus engagées au monde. Là, c'est le moment où on vous dit que vous êtes extraordinaire. Appréciez quand même à quel point on est sympathique avec vous. Cette dynamique conforte la légitimité d'une représentation française ambitieuse et structurée à l'échelle internationale. Tout ça veut dire, je vous la fais courte, tout ça veut dire, certes, on retire notre candidature, mais on n'abandonne pas notre objectif, qui est de faire rayonner la France au niveau international. Donc oui, on se désengage, mais on croit toujours au fait que si on met de la cohérence, si on est tous responsables, si on structure les choses bien, l'écosystème français peut tout péter. Voilà. Et c'est l'objectif. Et c'est l'objectif qu'on a tous. Et je vais vous dire, je pense sincèrement qu'in fine, c'est l'objectif même des gens avec qui on n'est pas d'accord aujourd'hui. C'est contradictoire, je vais te prouver que non. Les clubs français donc démontrent chaque année leur capacité. Donc là, c'est le moment où on se dit qu'on est extraordinairement puissant. Ce retrait n'implique en aucun cas un blocage des joueurs, dont la participation pourra naturellement s'envisager dans d'autres cadres. L'UFSEP réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés des acteurs de l'écosystème et des pouvoirs publics pour le développement d'un cadre stable, équitable et durable, permettant à l'e-sport professionnel français de se structurer pour rayonner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que, 1, nous ne sommes pas d'accord avec les requêtes, les besoins, les engagements que nous aurions dû prendre en termes d'association avec ce qui nous a été proposé, pour la faire très courte, de fusionner notre candidature avec celle de France eSport. Nous avons décidé que nous n'étions pas alignés là-dessus. Nous trouvons que l'écosystème tel qu'il est structuré aujourd'hui, quand je parle d'écosystème, c'est au niveau des institutions. Nous estimons qu'aujourd'hui, la manière dont l'écosystème de l'e-sport français est structuré ne correspond plus à la réalité de l'e-sport français tel qu'il est devenu aujourd'hui. Ce qui existait il y a 10 ans, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ce que c'était il y a 5 ans, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et donc, ce qu'on dit indirectement par là, c'est que nous souhaitons que tous les acteurs de l'écosystème et les pouvoirs publics prennent le temps de structurer non pas une candidature un peu fourre-tout qui n'a ni queue ni tête, avec une espèce de mariage semi-forcé, c'est pas notre genre, et des trucs un peu informes, une espèce de Frankenstein, alors qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et qu'on prenne le temps de structurer un écosystème durable, au-delà de l'ENC. Ok, l'ENC, c'est un truc incroyable pour la France, pour vous les fans, pour les joueurs, pour les sélectionneurs, c'est un truc extraordinaire. Mais c'est pas parce qu'il y a l'ENC qui nous force à prendre des décisions qu'on doit tout de suite s'engager sur des choses qu'on ne veut pas faire. Voilà, ça c'est le point et j'espère être assez clair là-dessus et surtout j'espère représenter dignement les autres présidents de clubs par rapport à ça. Pour autant, et c'est ce qu'on essaye de dire, le fameux « et en même temps », désolé, mais là je suis bien obligé d'être dans le « et en même temps ». En même temps, on est hyper disponible pour discuter sur le temps long avec tous les acteurs. Dans les acteurs, il y a France eSport. Dans les acteurs, il y a Neo. Dans les acteurs, il y a toutes les sociétés d'organisation d'événements. Donc il y a Webedia eSport, donc il y a ZQSD, donc il y a Gozulting. J'espère n'oublier personne et je m'en excuse si j'oublie des gens. Il y a les clubs évidemment, il y a aussi les associations sur le terrain, etc., dont on sait qu'elles apportent énormément. Il y a aussi tous les clubs amateurs. Bref, tous les gens qui représentent l'écosystème actif de l'e-sport français. Mais il y a les discussions ONC, on n'est pas d'accord, et il y a les discussions
structuration globale de l'écosystème. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là la situation dans laquelle on est. Et pour documenter ça plus précisément, il y a un article de l'équipe que je souhaiterais vous lire, parce que le travail journalistique leur a permis d'avoir des informations supplémentaires que je n'aurais d'ailleurs pas pu vous donner moi-même pour des raisons purement légales. Donc comment on va pouvoir avancer là-dessus et vous expliquer tout ça. En tout cas, je précise un point, ou plusieurs points qui sont très importants au regard de choses que j'ai pu lire sur les réseaux. Par exemple, organisme qui finalement n'a plus aucune utilité. Les amis, l'eSport Nation Cup n'est pas la raison d'être de l'UFSEP. L'eSport Nation Cup n'est pas la raison d'être de l'UFSEP. L'UFSEP a été créé avant même que nous notions que l'ENC allait se créer. C'était une opportunité. L'UFSEP a accueilli cette opportunité avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, si les conditions ne sont pas réunies, eh ben, on ne le fait pas et c'est pas grave. Premier point, l'organisme UFSEP n'a pas aucune utilité à cause de ça. Et il y a un truc qu'il faut que vous appreniez, et pourtant, je suis un chantre de la transparence. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les actions qu'elles n'ont pas lieu. Et tout n'est pas nécessairement lié à vous. Voilà, tout simplement. Et une partie du travail de l'UFSEP est visible, ça aurait pu être le cas là, une partie n'est pas visible, et c'est OK. Premier point sur lequel je voulais un peu fact-checker. Encore une preuve que ce truc ne sert à rien, c'est un nuage de fumée. Alors je comprends, on nous ment, on nous cache des choses, etc., etc. Non. Non, c'est pas un écran de fumée. Ça sert, mais simplement, il y a des choses qui ne sont pas visibles. Et typiquement, quand on a renégocié la LFL avec notre ami Bertrand Hamar qui est dans le chat, et pour le coup, autant on s'est associé sur la candidature, autant on n'était pas forcément d'accord sur cette négociation-ci. Et bien, c'est l'UFSEP qui s'est occupé de cette négociation. Voilà, vous ne l'avez pas vu. Mais cette négociation a permis en grande partie de protéger les clubs, et je remercie d'ailleurs Bertrand de l'avoir fait ça, financièrement sur l'année 2026, malgré des structurations un peu bizarres, etc., de protéger une partie des clubs de LFL là-dessus et de sécuriser les gains des clubs, alors que pour plein de raisons, ça aurait pu baisser. Je vous donne voilà un exemple comme ça. Le NC est-il la raison de la création de Neo? Je laisse Bertrand répondre, mais je pense que la réponse est non, puisque par exemple, ils organisent les Game Changers sur LoL. En même temps, sur un tel projet, une association avec autant de structures, forcément que c'est compliqué de faire en sorte que tout le monde soit aligné vers une même direction. Eh bien, aussi fou que ça puisse paraître, les clubs étaient unanimes quant au fait de candidater, et le comité directeur qui représente 6 clubs quand même sur 12, était unanime sur le fait de se retirer. Est-ce que, on n'a pas fait honnêtement, tout n'est pas voté à l'unanimité. C'est le comité directeur dirige par nature, et puis ensuite voilà. Mais en tout cas, il n'y a pour l'instant aucune voix qui s'est élevée contre ce choix-ci. Potentiellement, le temps n'a pas été laissé à tous les clubs de pouvoir s'activer là-dessus. Mais en tout cas, soyez convaincus que déjà, à minima, s'il y avait eu vote à la majorité, il y aurait eu vote favorable à ce retrait, puisque déjà, sur les 6 qui avaient leur voix au chapitre quant à cette décision, les 6 ont voté oui. Et dans les 6, il y a entre autres Vitality, entre autres Carmine Corp, entre autres Gentlemates, mais il y a aussi Solari, mais il y a aussi Gallions, et il y a aussi ici Japon Corp. Donc, en tout cas, sur cette décision, ça n'a aucun rapport avec le fait que les gens ne sont pas alignés dans la même direction. Pour répondre à cet élément-ci. Faudra expliquer l'intérêt d'un tel organisme si vous êtes incapable d'avoir une voix unique et propre à tous les clubs. Et bah, typiquement, regardez, incroyable, les clubs m'ont demandé de faire ce live parce que bon, pour des raisons de streamers, de néo-streamers, CEO, etc. Et ben on s'est mis d'accord tous ensemble sur le fait de parler de cette manière-ci. On s'est mis d'accord sur ça. On s'est mis d'accord sur le fait de candidater. On se met d'accord sur le fait de ne pas candidater. Parfois, on a des désaccords et c'est normal, c'est le principe. Mais honnêtement, on est très, très, très alignés. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je crois, on a fait notre espèce de colloque là qu'on doit faire 1 fois par an ou 2 fois par an pour voter sur les trucs. Et on échange sur tout. Voilà. Franchement, là-dessus, on échange sur tout. Il y a des accords, il y a des désaccords. Mais sur cette partie-ci, on est très d'accord. Autre point, et bah ça va aller à l'ENC avec des équipes C, voire des tiers sur beaucoup de jeux. C'est bien, on va passer pour des clowns alors qu'on a énormément de joueurs talentueux dans tous les clubs FR qui font partie des meilleurs au monde. Et ça va laisser les branques
Ah, j'avais pas vu cette partie-là. Bon, je coupe ça. Honnêtement, je n'avais pas vu cette partie-là. Tout ça pour dire que, et c'est vraiment pas une blague, je vous promets que c'est pas une blague, mes amis de Francisport, là vous me haïssez tout de suite dans le chat et je le comprends. Je vous promets que j'avais juste lu la première phrase. Je vous le promets, je m'y engage et je ferai un acte, je fais un mea culpa tout de suite. Et vous avez vu, je cache la suite. Non, puisque nous avons dit, noir sur blanc, j'essaye de reprendre, le fil de ma pensée, ce retrait n'implique en aucun cas un blocage des joueurs dont la participation pourra naturellement s'envisager dans d'autres cadres. Ça veut pas dire que tout est open bar, parce que ça va être club par club, et que vous savez, les clubs français ne gèrent pas que des joueurs français ou des joueuses françaises. Les clubs gèrent des talents de haut niveau qui sont bien au-delà de simplement l'équipe de France. Donc, non, là-dessus, ne vous inquiétez pas, Sky7 Meister, ne t'inquiète pas, cher ami, on va pas envoyer des SGEG à cause d'histoires, d'institutions, de politique, dont on est d'accord, de pas d'accord, le magouillisme, le je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai entendu cette phrase, alors faudra oublier qui l'a dite lors des municipales, mais vous savez, le coup de tu me demandes le sel, je te file le poivre, c'est bon au bout d'un moment. C'est bon. On a beaucoup de travail. Tout le monde a beaucoup de travail, on va éviter ce genre de truc. Mais en tout cas, le but n'est pas de prendre en otage les joueurs et les sélectionneurs. Je vous le dis, je vous rassure là-dessus. Ça ne veut pas dire que certains clubs vont pas décider de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que des clubs vont décider de le faire ou pas. Peu importe. Mais en tout cas, là-dessus, ne vous inquiétez pas sur ça. Voilà. Le message de Joël, ce sera pour après. Maintenant, je continue, je check mon téléphone. Est-ce que tu veux toujours déjeuner demain? Chaque chose en son temps. Happy birthday. Merci Bertrand. Donc, ensuite, que nous dit l'équipe? Les clubs professionnels renoncent à gérer l'équipe de France e-sport qui n'a toujours pas de direction. Nous dit Corentin, bien sûr, Parbo et Paul arrivés. Alors que deux dossiers principaux s'opposaient pour gérer l'équipe de France lors de la future eSport Nations Cup en Arabie Saoudite, l'Union des clubs professionnels s'est désistée. L'organisateur a finalement annoncé ce jeudi préférer confier les rênes de la délégation à un sélectionneur indépendant. Le dernier rebondissement d'une séquence tendue de bout en bout. Donc, je vous la fais courte, mais voilà, ça c'est ce que je vous ai déjà dit. Le processus avait révélé les fractures du secteur divisé entre deux dossiers. D'un côté, l'UFCEP, de l'autre, France eSport, intronisé depuis quelques années comme représentant du secteur auprès des institutions publiques, à la réputation écornée. Depuis un mois, la balle semblait dans le camp de l'eSport World Cup Foundation, l'organisateur saoudien du tournoi censé devoir choisir entre l'un et l'autre pour mener les Bleus. Exactement, c'est ce que je vous ai dit. Ce jeudi, à la surprise générale, l'UFCEP, qui représente les clubs les plus importants du système, mais la quasi-intégralité des clubs, a annoncé le retrait de sa candidature dans une prise de parole publiée sur LinkedIn. Cette prise de parole, je ne vais pas vous la relire, etc. Selon nos informations, l'eSport Nation, enfin le WCF, peu importe, donc l'eSport Nation Cup, a pourtant choisi de ne pas sélectionner son adversaire. La fondation avait poussé ces dernières semaines pour un rapprochement des deux candidatures, fixant même une deadline à ce mercredi pour que les deux camps trouvent une solution, sans quoi elle pourrait avancer sans eux. Faute de compromis, elle s'en est tenue à cette ligne. Un sélectionneur indépendant devrait être nommé dans les prochains jours pour gérer l'équipe de France, alors qu'aucune organisation ne sera officiellement partenaire de l'événement. Voilà. En tout cas, l'organisateur a décidé, malgré le retrait de notre candidature, de ne pas sélectionner. Est-ce que c'est notre choix? Non. Est-ce qu'on a influencé dans cette direction? Non plus. Nous, on s'est retirés pour une raison très simple. On ne voulait pas bloquer justement l'organisateur. Parce qu'on pense que l'eSport Nation Cup c'est important, parce qu'on pense que on va vivre des moments incroyables tous ensemble, parce qu'on est des fans d'e-sport, on est juste des fans d'e-sport. Honnêtement, je vous dirai un truc, là il y a tous les représentants de l'e-sport dans le chat, je peux vous promettre un truc. Il n'y a pas un mec dans les représentants de l'e-sport professionnel qui n'est pas là parce qu'il aime ce putain de secteur. Parce que je peux vous dire un truc, moi qui ai travaillé dans des secteurs différents, je n'ai jamais vu un secteur pareil. Je n'ai jamais vu un secteur pareil. Et je peux vous assurer qu'il faut vraiment, mais vraiment aimer l'e-sport pour être dans l'e-sport. Et je pense que tous les gens dans le chat qui travaillent dans ce secteur à haut niveau décision peuvent le dire parce que tout change toutes les 3 semaines. Une décision un jour n'est plus une décision le lendemain. On est impacté par des décisions qui n'ont aucun rapport avec nous. C'est le bordel en permanence. C'est la bataille. On se fait atomiser par les fans dès qu'on déconne, et parfois c'est tout à fait légitime. Bref, c'est le bordel, et comme voilà, plane
may shift, exactement. Et les plans, je peux vous assurer qu'ils shiftent en permanence. D'ailleurs, preuve supplémentaire, on se retire en disant on veut pas bloquer. Voilà, on veut pas bloquer. On n'est pas d'accord. Oui, on décide de ne pas fusionner, de même pas ouvrir trop de discussions sur la fusion. On a proposé des choses, d'autres ont proposé d'autres choses, etc. Bref, on n'est pas d'accord. On est d'accord sur un truc, c'est qu'il faut remettre sur la table l'intégralité de l'organisation de l'écosystème. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'UFSEP jouera son rôle là-dedans à 100%. Voilà. Et ça, on est d'accord avec les clubs. On jouera notre rôle là-dedans pour réorganiser l'e-sport français pour que la situation dans laquelle on est arrivé aujourd'hui ne se repasse plus parce que c'est pas cool, c'est pas bien, c'est pas positif. Donc maintenant, l'organisateur décide de prendre un autre choix. Surprise. Et je vous le dis sincèrement, c'est une surprise. C'est une surprise. Genre là-dessus, nous on était convaincus en se disant bon, on lâche l'affaire, ça fait chier, c'est la vie, bon bah qui se démerde, voilà, c'est comme ça. Nous on n'est pas d'accord, mais au moins on assume de ne pas bloquer les joueurs, on assume de pas pas prendre en otage aussi les fans, etc., etc. Et let it go. Et je peux vous dire un truc aussi, par exemple, dans les choses qu'on a essayé de bien faire. Est-ce que vous avez vu des tonnes de tweets? Est-ce que vous avez vu des tonnes de lives où on essaye d'influencer dans une direction ou dans une autre, etc. Ça aurait été très facile pour les clubs. Ça aurait été extrêmement facile pour les clubs de mettre une pression de psychopathe à travers les fans et de faire monter les trucs, machin. On fait exprès de communiquer sur LinkedIn, ce qui est quand même un signal assez clair là-dessus. Fallait le faire? Non, parce qu'on veut faire les choses bien. C'est pas une erreur, c'est pas une erreur. Le but, c'est de faire les choses du mieux qu'on peut. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais le but, c'est de faire les choses du mieux qu'on peut, mais de ne pas franchir la limite des choses qu'on ne veut pas faire. Et dans ce cas concret, l'association, on ne souhaitait pas le faire dans le contexte qui était proposé. Donc, on a décidé de ne pas bloquer. Pour ne pas bloquer, il fallait se retirer. On a décidé de prendre cette décision. Et à notre sens, c'est une décision mature, mûre, de justement des gens qui sont prêts à écrire les prochaines pages de l'e-sport français. Et ces prochaines pages, à ce niveau-ci, elles passent par la réécriture de l'écosystème, tout simplement. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui s'embrouillent, mais attendez. Il faut que je banne un mec qui est tout excité. Ah non, c'est vous embrouiller entre vous. Les gars, genre, pourquoi vous vous embrouillez? Genre, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Calmez-vous. Que tout le monde se calme. Attendez. Je vais devoir bannir Bouillon de couilles. Bon, ça tombe bien. Et je pense qu'il savait avec ce pseudo que ça finirait par un ban. Bon, hop, voilà. On a perdu un collègue au front. Que nous dit enfin Corentin, que nous disent Corentin et Paul? L'Arabie Saoudite voulait que les dossiers s'entendent, effectivement. Cette conclusion radicale mais pas imprévisible illustre bien l'importance des différents opposants les deux parties. Les deux dossiers n'ont pas réussi à s'entendre alors que la France était apparemment la seule nation à poser autant de problèmes à l'organisateur. C'est très français, voilà. Vous voyez, on est dans l'ADN français. C'est la France, monsieur, c'est la France. Et la France décide, quel que soit le sujet, d'avancer à sa façon, et on en est fiers. Dès le départ, l'UFSEP avait assuré ne pas vouloir avancer avec Francis Sport, à qui il est reproché de ne rien apporter au dossier, en plus d'une mauvaise gestion passée et d'une absence totale de légitimité. Ça part d'une réflexion simple, on ne veut pas faire de politique, juste avoir la meilleure candidature, assurait d'ailleurs l'Union il y a quelques semaines. L'affaire avait été discutée en haut lieu, puisque le ministère des Sports s'était impliqué dans les débats. Sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron lui-même avait d'ailleurs pris position pour l'UFSEP. Bref. Qu'est-ce qu'on se dit à travers tout ça? C'est le moment où je vais commencer à répondre à vos questions, parce que je suis en solo depuis 50 minutes, je n'en peux plus. C'est que il faut que l'intégralité de l'écosystème réécrive ensemble les nouvelles pages de l'écosystème. Et que, ok, sur l'Esport Nation Cup, c'est pas passé. C'est la vie. Et oui, c'est monté à des très hauts niveaux politiques. Et oui, il y a eu des ministères. Et oui, il y a eu des désaccords à tous les niveaux, etc., etc. Ok, soit. Mais le temps est venu de justement structurer les choses de la bonne manière. Et l'UFSEP a décidé de se retirer, soit, avec ses partenaires, a décidé de se retirer, soit, on n'est pas d'accord avec des choses. Je pourrais rentrer dans tous les détails du pourquoi du comment, mais d'une certaine manière, allez, on est tous derrière la France, on va gagner, et on va faire en sorte que la France soit une des meilleures nations. Sur 2026, ça va se passer avec cette structure-là, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça nous laisse plusieurs années pour travailler tous ensemble avec le président, avec ses ministres, avec les cabinets des ministres, avec tous les acteurs de l'écosystème. Et en tout cas,
les gens qui sont dans l'écosystème professionnel de l'e-sport, les agences, les clubs, les organisateurs de tournois, les producteurs d'événements, etc., etc., ces gens-ci, on peut tout à fait être disponible pour travailler plus largement et faire en sorte que les choses soient mieux réparties et qu'on crée des structures qui sont représentatives là-dessus. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si tout ça a été clair. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Mais j'ai dit les choses avec le cœur. Je regarde une fois de plus. Je n'ai pas de message. Cher CEO, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire si j'ai dit des bêtises ou pas. Mais voilà, pourquoi il parle comme un ministre? C'est exactement pour ça qu'on m'envoie, cher ami. C'est que voilà, après là je parle un peu, je suis un peu d'une certaine manière indirectement une forme de ministère de l'e-sport. Et voilà. Alors, ça va durer combien de temps? Si tu parles de ce live, je ne sais pas, mais si tu t'ennuies, tu as vraiment le droit de partir. Et si tu parles de la compétition, ça va durer du 2 au 29 novembre 2026. Ça se passe comment dans les autres pays? Alors, c'est très variable parce que, je vous rappelle un truc, la France est un des pays avec le plus d'acteurs au mètre carré de l'e-sport. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fans. Comme il y a beaucoup de fans, qu'il y a de la passion, il y a des passionnés à tous les niveaux, et ben il y a beaucoup d'acteurs différents. Et ça, c'est un truc assez unique. Donc, tout le monde va vous dire, ouais, mais dans les autres pays, ils sont associés, etc., etc. Bah, c'est facile. Il n'y a personne. Il y a plein de pays dans lesquels il y avait une seule structure candidate. Donc, c'est facile quand il n'y a personne de s'associer. Voilà, c'est facile. C'est très très facile. Donc nous, on est une structure dans laquelle, dans un pays dans lequel il y a plus de candidatures. Bah voilà, c'est comme ça. Et donc c'est potentiellement plus difficile de s'associer. Il y a certains endroits où ils ont réussi à s'organiser. Il y a des endroits où il n'y avait qu'un seul candidat. Il y a des endroits où, malgré le fait qu'il y ait plusieurs candidatures, bah, il n'y a pas eu de sélectionné. Maintenant, force est de constater quand même qu'en général, quand on lance un appel d'offres, bah, on s'attend bien à ce qu'il y ait des candidatures séparés, et tous les appels d'offres du monde ne se finissent pas par « s'il vous plaît, fusionnez ». Voilà, en tout cas, dans ce contexte, nous sommes là-dessus. Et ensuite, chaque pays s'occupe de ce qu'il peut s'occuper. Il y a des pays dans lesquels c'est l'union des clubs de ces pays ou des associations entre clubs de ces pays qui gèrent. Voilà, donc ça là-dessus. Il y a des pays dans lesquels il y a des fédérations de l'e-sport. Il y a des pays dans lesquels il y a des associations tiers. Et il y a des pays dans lesquels, en fait, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour le faire, parce qu'honnêtement, c'est énormément de travail. Ça ne se voit pas, mais ça a été énormément de travail. Que ce soit nous, que ce soit Francis Sport, dans les deux cas, ça a été énormément de travail. Les dossiers sont gigantesques. Ce qu'il a fallu faire est gigantesque de travail, quelle que soit la partie pour le faire. Et en plus, nous, avec nos histoires, on a eu des réunions à plus savoir qu'en faire. Des appels dans tous les sens. On a été convoqués dans des ministères. Est-ce qu'on y va? On y a été. Et, etc., etc. Voilà. On a dû travailler dur pour ça. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, tout simplement. Qui sélectionne le sélectionneur? Là, dans ce contexte, le sélectionneur, mais en fait, qui est un national team manager, c'est pas le sélectionneur en termes de Didier Deschamps. Il va y avoir un sélectionneur un sélectionneur entraîneur par pays, par jeu, c'est tout à fait logique. Et c'est l'eSport Nation Cup qui a décidé de le faire. C'est eux qui décident, c'est leur compétition. Ils ont décidé là-dessus. Tout simplement. Pourquoi l'UFSEP ne prend pas la direction de tout ça? Sur le papier, vous semblez être les mieux placés. C'était notre point de vue. Notre candidature n'a pas été sélectionnée. On nous a demandé de faire des compromis. Nous n'étions pas prêts à faire ces compromis. Donc on s'est retiré là-dessus. Pourquoi le WC veut absolument une collaboration des deux parties? Je pense que pour un organisme tiers comme le WC, c'est beaucoup d'emmerde que de devoir choisir entre divers partis qui ont, on va dire, des gens qui les soutiennent différents. Je vais vous le dire comme ça. Qui a la capacité et légitimité de faire écouter l'ensemble de l'écosystème pour que celui-ci soit entièrement représenté dans cette nouvelle page? Je pense que seules les autorités les plus puissantes de l'État sont capables de travailler avec les acteurs pour faire en sorte qu'il y ait un écosystème durable et bien solide qui représente des acteurs concrets, opérationnels de l'e-sport, qu'ils soient amateurs, associatifs, professionnels. C'est des choses différentes. Donc vous êtes ouvert à prendre ce rôle dans le futur. L'UFSEP est tout à fait ouverte à jouer ce rôle dans le futur.
Mais clairement, qu'apporte Francisport du coup? C'est pas à nous de répondre sur cette question-ci. De la même manière, c'est pas à eux de répondre sur à quoi apporte l'UCEP. Et là-dessus, même si on a des désaccords, le but c'est d'être le plus honnête possible et le plus juste possible. C'est pas un live où le but c'est de tabasser Francisport parce que ce serait trop facile et c'est pas les méthodes qu'on a décidé d'employer depuis le premier jour. Par contre, on a des désaccords et ces désaccords, eux, ils connaissent nos désaccords et voilà, c'est tout. Et une fois de plus, ça, c'est entre nous. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément tout public. Deux entités n'ont pas besoin forcément de mettre tous les sujets de désaccord sur la table là-dessus. Quel compromis vous a-t-on demandé de faire? De fusionner les listes. Qui paye pour la création de cette fédération? Pour l'instant, il n'y a pas de fédération qui est créée, mais en tout cas, pour l'eSport Nation Cup, c'est-à-dire cette équipe qui représente la France là-bas, c'est l'eSport Nation Cup qui paye. Pour le bien commun de l'e-sport français, faire un pas vers Francisport n'était pas possible. Le bien commun de l'e-sport français, c'est pas nécessairement de se mettre d'accord sur le NC. Le bien commun de l'e-sport français, c'est de créer des structures durables qui vont nous entraîner dans les 10 prochaines années et pas les 10 prochaines semaines. Il ne faut pas confondre la réalité de l'intérêt de l'e-sport français avec une compétition. C'est tout à fait différent. Et il faut savoir penser long terme, moyen terme, court terme. Après, si vous, ce qui vous fait kiffer, c'est les accords, les tambouilles politiques, les « ah tiens, je te donne ce poste-ci, tout le monde est sur la photo, etc. », on a décidé de ne pas le faire. Et on aurait pu le faire. On avait 2 coups de fil à passer, c'était fait. On avait un email auquel répondre et c'était réglé. On a décidé de ne pas le faire, tout simplement. Et est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt à discuter sur le temps long? Eh bien, si, nous sommes prêts à discuter sur le temps long. Ça va être quoi la suite au final? Bah, la suite au final, c'est qu'a priori, l'eSport Nation Cup a annoncé, ou en tout cas c'est ce que dit l'équipe, qu'ils vont prendre un sélectionneur des sélectionneurs et l'équipe de France pour l'eSport Nation Cup sera ainsi gérée, tout simplement. Je ne sais pas, franchement, on n'en sait rien. Hein. Nous, on a répondu à une... Les gars, on reçoit un message. Si vous voulez candidater, voici le lien, voici les documents. On répond. On est appelé pour le 2e tour. On répond. On nous dit, bah faut faire ce pas-là. Non, on veut pas. On n'a pas envie, c'est pas notre vision, on n'est pas aligné sur certaines choses qui sont importantes à nos yeux. Depuis, on ne sait rien de plus, les gars. Faut vous rendre compte, hein. On ne sait pas. Les clubs e-sport ont le droit de refuser à leurs joueurs d'y participer, évidemment. Alors, ça dépend, parce que certains ont peut-être des accords différents, mais pourquoi... Oula, merde, j'ai pas retiré les pubs, il y a une pub qui va se lancer, mais je ne dirai rien pendant la pub, je m'excuse. Bon, c'est pas si grave de prendre un peu d'argent, mais malgré tout, je m'en excuse par avance. Je m'excuse. Je réponds juste après. My bad. My bad, my bad. Justement, je voulais la couper. Attendez, je vais couper. Hop. Est-ce que ça a coupé la pub, les gars? Ouais, normalement, ça a coupé la pub. Est-ce qu'on est bon sur la pub ou pas? Normalement, je viens de la retirer. Est-ce que ça a retiré? Est-ce que ça a retiré? Est-ce que ça a retiré? Dites-moi juste si on est bon. Parce que là, je viens de les retirer. Donc, normalement, vous les avez pas. No pubs, t'inquiète. Ok, c'est bon. Ça a retiré les pubs. Excusez-moi. Bye bye. Il y en a peut-être un qui a pris 1 ou 2 le temps que je clique. Mais bon. C'est bon. Top. Merci. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Ah merde, il y a des gens qui ont une pub. My bad. J'attends. Donc en gros, vous préférez abandonner complètement cette année pour avoir une chance de gagner l'année prochaine plutôt que de faire un compromis qui risquerait de devenir la norme. Bah non, Nepo, c'est pas ce que j'ai dit. On a décidé que la structuration long terme a plus de valeur que des magouilles court terme. Le but, c'est pas de gagner l'année prochaine. C'est la structuration long terme a plus de valeur que les accords court terme. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Pourquoi décider de ne pas être transparent sur les désaccords entre les 2 entités? Bah parce que on a décidé de ne pas le faire dans ce cadre de ce live-ci. Et si ça doit devenir un... S'il y a un autre choix à un moment, c'est un autre choix. Voilà. Et c'est OK.
Tout simplement. Ah, ça le problème. Grâce à ta pub, j'ai découvert une nouvelle bagnole et j'en cherche une. Voilà, bah de rien. Si vous savez comment, grâce à ma pub, vous pouvez apprendre à dépenser votre argent. Ah oui, je parlais de... Très bonne question. Les clubs vont bloquer les joueurs pour se venger et faire pression. C'est écrit noir sur blanc que non. C'est quand même... On peut pas faire plus clair. C'est écrit noir sur blanc que non. Maintenant, est-ce que les clubs ont la liberté de le faire? Oui. Bah oui, bien sûr. Je vous rappelle que les joueurs sont des employés ou des prestataires exclusifs d'un club. Donc, évidemment qu'on pourrait. Voilà, tout simplement. Encore heureux. Mais en tout cas, les accords permettant de libérer les joueurs ne sont pas du tout impossibles. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un tour relativement décent des sujets. Pourquoi avoir abandonné la candidature plutôt que de refuser le compromis et forcer le WC à faire un choix? Le WC n'aurait pas fait de choix. Donc on a essayé d'être mature, à la hauteur du sujet, et de se dire, bloquer pour bloquer, ça sert à rien, et ben on se retire. Comme ça, on avance au moins. Pourquoi les clubs et joueurs professionnels n'intègrent pas Francisport par le biais des élections? Ils estiment que le poids est trop déséquilibré? Ah, j'imagine que ça... Hey, ship with no wool. Tu viens de me follow? Premier message, tu bosses chez Francisport, mon cochon. Tu bosses chez Francisport, mon cochon. Hey. Parce que nous estimons que Francisport n'est pas la bonne structure pour initier le futur écosystème complet. Donc pourquoi se mettre dans une structure préexistante alors qu'on pourrait tout à fait créer une nouvelle structure tous ensemble? On est très ouvert à créer une nouvelle structure. Voilà. Non, je vous ai dit, nous on n'est pas dans tiens, je te file cette place, machin, tout. Non, ça ne va pas. On redémarre. C'est quoi le problème de réécrire l'histoire? Il y a des pages dans un chapitre. Il y a des chapitres, pardon, dans un livre. Et il y a des pages dans un chapitre. Et bah là, c'est bon, on a un chapitre. Go next, on y va. C'est bon? Maintenant, on est prêt. Même pas, je cherche un taf dans la data. Bon, excuse-moi. Je te souhaite... T'es quand même bien précis dans ta question. Tu es un stagiaire tu as un taf. Tu es un chômeur très éduqué quand même sur les limbes politiques de ces histoires. Mais, bon, bon soupçon. Vos désaccords nous met public en otage. Bah non. Je pense quand même m'exprimer relativement clairement. Les joueurs ne sont pas bloqués. La compétition va être diffusée. Vous allez avoir des sélectionneurs de très grande qualité. À un moment donné, il faut juste arrêter aussi de se branler. Voilà, je vais vous dire. À un moment donné, arrêtez de vous branler aussi. Les gars, vous n'êtes pas pris en otage. Ok, on est bon? On est bon ou pas? Voilà. Vous n'êtes jamais pris en otage là dans cette situation. Et encore, on fait un travail d'éducation, de transparence. C'est mon anniversaire. Je suis en live pour vous expliquer, pour faire les choses. Donc arrêtez. Au bout d'un moment, arrêtons le sketch. Ou sinon, faites ça dans votre coin, dans l'intimité de votre logis, tout simplement. Est-ce qu'on est bon? Les gars, c'est maintenant. En plus, je gagne pas 1 euro dans ce live. Donc là, c'est bon. C'est bon. Là, j'ai donné, là. Je gagne pas 1 bal. Donc à un moment donné, soit vous avez des questions maintenant, soit moi, j'arrête. Alors. Ah oui, donc là, c'est vous parler entre vous. Pourquoi tu es le seul à parler de l'UFSEP? Bah parce que, à l'inverse de ce que vous pensez, on est très alignés les uns avec les autres, la famille. On est très alignés. Et ça aurait pu être moi, ça aurait pu être honnêtement un autre. On m'a demandé de le faire. Je suis dispo. J'aime bien faire ça. Je pense sincèrement que je suis pas trop mauvais dans ces performances-ci. Donc, je le fais. Je le fais au service de tout le monde. Je kiffe ce secteur. Et pourtant, ce secteur me tape sur le système. Moi, je suis plutôt proche de la sortie que de l'arrivée sur le secteur-ci. Mais si je peux aider, je le fais. Et donc là, c'est pour ça que je le fais. Tout simplement. Voilà. Vous prévoyez d'avoir d'autres acteurs dans l'UFSEP? Non. L'UFSEP, c'est pour les clubs. C'est pour ça qu'on est tout à fait ouvert à discuter et à travailler avec
tous les organes représentant d'autres structures. Par contre, les organes, ils doivent avoir un scope précis de ce qu'ils font et de à quoi ils servent dans l'écosystème complet. Si vous voulez faire un puzzle, il faut que les pièces s'imbriquent. Tu peux pas avoir un puzzle avec une pièce qui dit « c'est moi le puzzle ». Et tu dis « ah bah ouais, mais regarde, je te mets cette petite place ». Non, non, non. On réécrit et on refait un nouveau puzzle. Et ça va très bien se passer si on fait ça. T'es un amoureux de l'e-sport et c'est un amoureux toxique, et ça, je veux bien... Oui, oui, oui. Bravo. Excellent message. C'est quoi les prochaines échéances? Je n'en ai pas la moindre idée. Je vous le dis très sincèrement. On n'a aucune prochaine échéance, on n'en sait rien. Emile pourrait rejoindre l'UFSEP du coup. Ce serait une très bonne idée. Les gars, Emile est déjà dans l'UFSEP. Francis Sport, c'est quelle pièce du puzzle? C'est à eux de nous proposer des pièces, des rôles comme nous. Nous, on ne va pas voir Francis Sport en leur disant « ah, au fait, c'est quoi l'UFSEP ?» Chacun définit son truc. Et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a une question d'argent à ton avis ou juste pur ego de ceux qui veulent faire briller l'e-sport? Je pense honnêtement pas qu'il y ait de question d'argent. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des questions absolues d'argent dans toute cette histoire. En tout cas, ça n'a jamais été un sujet. Et à aucun moment ça a été bon ok les gars on se retire mais vous nous donnez une partie de... Je pense que c'est une question de légitimité, de représentation de l'écosystème français et c'est là-dessus que le débat est ouvert. Et pour les castes, je n'ai pas d'informations à ce sujet les amis. J'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour d'ego et du soft power autour de l'e-sport, cette guerre d'assaut. Bah oui, spoiler, incroyable. Quand il y a des désaccords entre des associations dont le métier c'est le lobby, il y a des questions de soft power. Pas bête la bête. C'est de l'ego. Non, mais les gars, c'est pas que de l'ego. C'est là où vous vous trompez. Vous croyez que le soft power qui est vrai, c'est de l'ego. C'est pas que de l'ego. C'est pas que de l'ego. C'est aussi fondamentalement des questions d'avenir de notre écosystème. C'est pas que des questions d'ego. Et résumer ça à des questions d'ego, c'est du cliché. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ego, attention. Il y a de l'ego. Il y a toujours de l'ego, et notamment dans les trucs politiques. Mais c'est pas qu'une question d'ego, c'est pas vrai. C'est pire, c'est de la politique, oui. Tu as tout à fait raison, c'est de la politique. Et c'est pour ça que on a perdu beaucoup de temps pour ces conneries. Et juste aussi, je reprécise un truc. On n'a pas de désaccord définitif avec tout le monde chez Francis Sport, c'est pas vrai. Par exemple, chez Francis Sport, il y a le président de Gozu. On n'a aucun problème. Et d'ailleurs, les gars, on travaille même avec eux, et là c'est à titre de la Carmine, sur des sujets. Il n'y a aucun problème, par exemple. Je donne un autre exemple, Nico Bézombe. Nico Bézombe, c'est un mec qui est un des rares qui travaille sur des sujets de fond, d'éducation. Typiquement, lui, sa ligne, c'était l'héritage de ses compétitions, etc. Ça, il a tout à fait raison. Ce mec, on l'adore. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas comme ça, je vous donne ces exemples aussi, il y en a d'autres. Mais c'est important aussi de ne pas tout mélanger. Après Francis Sport, est-ce que tu as un conseil pour le puzzle du deuxième tour pour la mairie de Paris? Je connais ma maigre place dans ce monde. Je peux parler un peu d'e-sport. Là c'est un défi qui me dépasse. C'est un défi qui me dépasse. Est-ce qu'on est bon? Je vois plus de questions. In fine, vous ressortez déjà gagnant de cette affaire. Je pense pas que l'e-sport français sorte gagnant de cette affaire. Mais en tout cas, je pense que tout ce qui se passe est un mal pour un bien. Et que derrière, si tout le monde se remet les yeux en face des trous, on va pouvoir travailler et faire des grandes choses au niveau institutionnel tous ensemble. Et c'est important pour l'écosystème parce que l'écosystème a besoin d'être protégé. C'est un écosystème qui est fragile, c'est un écosystème qui est difficile à maintenir. C'est dur d'être un club, c'est très très dur financièrement d'être un club, c'est très dur d'être un organisateur. C'est pas simple du tout. Et in fine, les acteurs ont besoin d'être protégés. Les acteurs ont besoin d'être protégés par l'intégralité des institutions. Les acteurs ont besoin d'être protégés par les hommes et les femmes politiques. Les acteurs ont besoin d'être protégés par les ministères. Les acteurs ont besoin d'être protégés par le président de la République et d'être protégés par le futur président de la République. Et les acteurs ont également besoin d'être protégés par les éditeurs. C'est très important que les éditeurs protègent et travaillent main dans la main avec les acteurs de l'e-sport
structurés, professionnels, et des gens qui sont des entrepreneurs, qui taffent comme des chiens, qui tentent leur chance. Et il y a des clubs qui ferment. Et il y a des acteurs qui ferment boutique. Et là, c'est l'entrepreneur qui vous parle. C'est dur, les gars. C'est vraiment, c'est dur. Et il n'y a pas une fois où on se réunit avec les autres en se disant « Putain, c'est dur ». Donc, on a besoin d'aide. On est ouvert. On est disponible. Je suis prêt à me rendre disponible pour ça. D'autres à l'UFSEP sont prêts à se rendre disponibles pour ça. Mais juste, on réécrit une histoire nouvelle et on réécrit un nouvel e-sport français parce qu'on en a besoin. Et voilà, on y va. J'ai failli dire le changement, c'est maintenant. Mais bon... Ça aurait été ensemble tout devient possible. L'e-sport, tu l'aimes ou tu le quittes. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Merci de votre intérêt pour ces sujets qui, honnêtement, je suis très surpris qu'on soit autant sur des sujets de lobbying. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça sert à rien d'être dans la hate comme d'habitude. Ça sert à rien d'attaquer, de DM, je ne sais qui, je ne machin. J'ai essayé d'être le plus transparent possible, d'être aligné là-dessus. C'est pas un truc anti-Francisport ou je ne sais quoi. Maintenant, on va taffer, on va essayer de sortir gagnant de tout ça.